Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 30e journée de Liga. Il reste que 8 journées à jouer. Mais bon, aujourd'hui, on jouait Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Et résultat, Real Madrid 2, Bilbao 0. Ça fait plaisir. On continue à 8 points du Barça. Je pense que, on va pas dire que c'est plié, hein, en vrai. Encore la Liga. Il reste quand même 8 journées. Donc, c'est encore pas mal de points, 24 points, c'est-à-dire. Mais franchement, bête d'opération. Et franchement, aujourd'hui, hein, j'ai pas envie de critiquer l'arbitre ni rien du tout, mais quand même un petit peu. Mais c'est quoi cet arbitrage dégueulasse, tout pété là, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Que le Barça, que le Girona reste à l'affût derrière nous, qu'il reste collé à nous. Franchement, ça a été un peu abusé pendant tout le match. Mais nous, on s'en tape des arbitres, mais on s'en tape pas du jeu et des buts et surtout du doublé, del doblete de Rodrigo Goes. Waouh, magnifique. Rodrigo, aujourd'hui, un but en première mi-temps, un autre but en deuxième mi-temps, deux superbes buts, rien à dire, rien à dire. Vini, aujourd'hui, était suspendu. Rodrigo, sur enfin, j'allais dire latéral gauche, sur cette aile gauche. Ah, il est furieux, hein, il est furieux. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, franchement. C'est vrai que il le dit souvent que lui, il aime beaucoup jouer en tant que numéro 10 ou sinon à la place de Vini sur ce côté gauche. Mais waouh, il est puissant, il est puissant. J'avoue qu'aujourd'hui, il a été très, très, très bon. Et il nous a sorti d'un match, on va pas se mentir, un petit peu ennuyeux, hein. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu les deux buts de, comme j'ai dit, le doubleté de Rodrigo. Deux, trois actions aussi, bonnes actions de Brahim et de Bellingham, surtout un poteau aussi de Brahim, mais il n'y a pas eu grand chose de plus, hein, franchement. Hein. C'était un match un petit peu ennuyeux. Hein. Franchement, je sais pas si c'était le changement d'horaire et tout ça. Je sais plus si j'étais éveillé ou j'avais envie de dormir, rien du tout, hein, franchement, mais il m'a un petit peu déçu ce match, hein, franchement. Sauf quelques joueurs, et c'est là qu'on va passer à parler des joueurs. Aujourd'hui, Lounine, encore une fois, Lounine aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va lui demander à Lounine? Enfin, surtout quand Courtois va revenir. Mais Lounine, franchement, signe la rénovation, signe-la tout de suite. On a besoin de toi. Tu as été encore aujourd'hui magnifique. Seulement 2 arrêts à faire, mais 2 arrêts magnifiques, parfait. Ce qu'on demande à un gardien du Real Madrid. Lounine, magnifique. Aujourd'hui, en défense, on avait Carvajal, Mendy, Nacho, Rudiger. Ça a été bon, ça a été bon. Sans plus, de toute façon, c'est un petit peu comme toute l'équipe aujourd'hui pratiquement. Hein. Ça a été bon, mais on va dire que un sans plus, même si c'est vrai qu'il faudrait peut-être mettre 2, 3 petites étoiles à Mendy qui aujourd'hui, même s'il continue de faire peur avec ses gestes, j'allais dire ses gestes techniques, non, euh, ses relances, ses conduites de balle. Waouh, des fois il fait peur. Mais c'est vrai que patron, hein, c'est un parrain, lui, il fait partie de la mafia, c'est pas possible. Là. Tout le monde a peur de lui. Hein. Personne ne prend la balle. Personne ne prend la balle. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Donc franchement, big up aujourd'hui à Ferland Mendy. Au niveau du milieu de terrain aujourd'hui, Kroos, Valverde, Tchouaméni, ça a pas été ouf. Franchement, ça n'a pas été ouf aujourd'hui au niveau du milieu de terrain. On a vu que ça manquait énormément de transition, de connexion au milieu de terrain. Rien de plus à dire. En attaque, Rodrigo, doubleté. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, rien du tout. Pas grand-chose de plus, qu'à part que, franchement, big up. Brahim, qui a été bon, franchement. Brahim, aujourd'hui, qui a été vraiment dans tous les bons coups, comme Bellingham. Hein. Aujourd'hui, Brahim, ça a été aussi une passe D. Bellingham aussi, ça a été une passe D. Donc, franchement, hein, bonne attaque. Hein. Bonne attaque, sauf que ça aurait dû être beaucoup plus percutant. On a vu qu'aujourd'hui, on manquait vraiment d'activité, de vivacité, d'énergie, d'agressivité, de puissance, de rapidité. Il nous manquait aujourd'hui Vini. Ah oui, on va pas se mentir. Vini, joueur extraordinaire. Joueur extraordinaire. Aujourd'hui, on n'avait pas Vini. Même si aujourd'hui, c'est vrai que je pense que grâce à son doublé, Rodrigo va être MVP. Mais peut-être j'aurais mis ce MVP en vrai sur Bellingham. Aujourd'hui, Bellingham, franchement, impeccable. Hein. Impeccable boy. Hein.
Franchement, lui, j'avoue que j'ai un petit faible pour lui. On va pas se mentir. Et pareil que comme j'ai un petit faible pour Vini, un petit faible pour Kamavinga, mais c'est bon, là, ça, je vais en parler juste derrière, les joueurs qui sont rentrés derrière. Euh, non, aujourd'hui, Bellingham, excellent, vraiment excellent, excellent. Hein. On a vu que ça fait pratiquement un mois hein, qu'il jouait pas avec le Real Madrid. Je crois que c'était concrètement 28 jours qu'il jouait pas avec le Real Madrid, avec les blessures et avec les 2 matchs de suspension. Aujourd'hui, il revenait et on l'a vu avec énormément d'envie à notre Jude. Magnifique, franchement. Il est là, il est présent, il donne tout, ce gamin. Et il est très jeune, mais on se rappelle même pas. C'est comme Vini, là, ou Rodrigo. On a l'impression qu'ils ont 30 piges, les enfants. Ah non. Mais je crois qu'ils ont, Rodrigo et Vinicius, je crois qu'ils ont 22, 23 ans. Et Bellingham, il a 20 piges. Waouh, 20 ans. Il vient de souffler les 20 bougies. Incroyable. Franchement, pour moi, Bellingham, j'ai trop envie de le voir vraiment titulaire l'année prochaine avec Mbappé et Vinicius. Pour moi, ça risque d'être vraiment terrible, terrible, terrible. Donc voilà, aussi il y a eu, comme je disais, il y a eu l'entrée à la fin du match, vraiment très tardive, mais qui nous a fait plaisir. Après 8 mois de blessure, 8 mois d'absence, il s'est fait les croisés. Notre Eder Militao, il est revenu, il a joué 4 minutes à la fin du match, et ça a été splendide. Donc franchement, trop content de revoir Eder Militao revenir. On verra si peut-être il va jouer même titulaire hein, le 9 avril contre City. On verra parce qu'on a vu que Nacho est pas été terrible aujourd'hui vraiment. Donc on verra. Mais franchement, gros kiff de revoir Militao aujourd'hui, vraiment. Ça m'a fait énormément plaisir. Et en parlant des remplaçants qui sont entrés dans le cours du match, j'ai beaucoup aimé, encore une fois de plus, Kamavinga. Wow. Même si c'est vrai que quand Tchouaméni joue les matchs en tant que titulaire, en tout cas, on perd pas les matchs. Ça, c'est vrai, c'est les stats. C'est les stats, c'est comme ça. Mais quand on voit le style de jeu de Kamavinga, sa prestance, comme il en impose même, en vrai. Franchement, il a quelque chose, ce Kamavinga. Donc, on verra ce qui se passe. Mais pour moi, vraiment, pour parler, il y a la vite fait de notre prochain match, hein, parce que nous, là, on ne joue plus. Il y aura la finale de Copa del Rey, de Coupe du Roi, le 6, là, samedi 6, entre, c'est quoi, c'est Mallorca et l'Athletic Bilbao, d'ailleurs. Ah ouais. Ce sera le 6. Et nous, on ne rejoue pas donc jusqu'au 9. Guardiola, vous l'avez vu, je sais pas, en tout cas, je sais pas si vous l'avez vu, c'est déjà plein, oui. Nous, on va jouer d'autres matchs. Le Real Madrid a 9 jours pour se reposer, 9 jours pour se reposer, 9 jours pour se reposer. Arrête de nous casser la tête. C'est le calendrier de la première ligue qui est mal fait, hein, c'est tout. Hein. On joue les mêmes matchs. Hein. C'est dans l'année, c'est les mêmes matchs. Donc arrête de nous casser la tête, Guardiola. Mais bon, donc voilà quoi. J'aimerais bien voir justement au milieu du terrain ce Kamavinga, Kroos, Valverde pour moi. Ça devrait être ça. Et aujourd'hui en plus avec le doublé de Rodrigo, j'aimerais voir Rodrigo, Vinicius, Bellingham en attaque. Mais ça, ce sera la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Aussi, la semaine prochaine, enfin non, même pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ah ouais, là, on s'est pris la trêve. Là, on va se prendre encore 9 jours sans match du Real Madrid. Ça saoule. Franchement, ça saoule. On a envie de voir des matchs du Real Madrid, bordel. Mais bon, on va se calmer. Donc, comme je disais, je pense que le Real Madrid va, je vous dis pas fracasser ni taper City, mais vraiment, on a des matchs en moins qu'eux, on va beaucoup plus se reposer. J'ai l'impression qu'on peut faire du sale, surtout que le match aller est au Bernabeu. Donc, on verra ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y avait aussi vite fait le classico entre Paris et Marseille. Enfin, Marseille-Paris. Paname a gagné, Paris a gagné 0-2 au Vélodrome. En vrai, ça fait plaisir. Donc, pareil, hein, Paris va avoir beaucoup plus de matchs à jouer, comme le City, que le Barça. On verra ce que ça donne, hein, si ça va bien se reposer, ça va pas bien se reposer. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu polémique
Mbappé est sorti, je crois, de ce que j'ai lu un petit peu vite fait pendant le match et tout ça, à la 64e minute, il était pas content. Luis Enrique, t'as le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde. Fais-le jouer, fais-le jouer. Arrête de faire n'importe quoi. La semaine prochaine, enfin, cette semaine, tu joues contre Rennes ou je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais laisse-le jouer contre Marseille, c'est le Classico, frérot. Il fait n'importe quoi. Luis Enrique, pour moi, il doit dégager tout de suite. Mais bon, ça, vous me dites en commentaire. Pareil, si vous pensez ce qu'on va faire contre City, que ce que va faire Paris contre le Barça, ce que vous avez pensé de la prestation d'aujourd'hui contre Bilbao, même si, à la fin, on continue à 8 points du Barça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis content, content, content. Même si le match très ennuyant, on va pas se mentir. Donc, comme je vous dirais, comme d'habitude, un commentaire, un like, un pouce, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, des cœurs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.